Chapitre 2, partie B. Chapitre 2, partie B. Le titre du livre, c'est l'Église glorieuse. Nous continuons avec la partie B du chapitre 2. Certains étaient très éloquents avant de croire. Il leur était facile de narrer et de décrire quelque chose à autrui. Après avoir été sauvés, ils changent tout simplement de thème et commencent à prêcher. Mais nous ne devions pas considérer que cela soit suffisant. Nous devions plutôt poser cette question. Quelle est la source de cette éloquence? Est-elle passée par la croix? Si ces personnes étaient dotées d'éloquence avant leur salut et que leur éloquence n'a pas été marquée par la croix, cela signifie qu'elle provient entièrement de leur propre nature. L'éloquence ainsi introduite dans l'Église appartiendra à Adam terrestre. L'Église sera en définitive affaiblie par de telles personnes. Seul ce qui provient de Christ est l'Église. Rien de ce qui provient de la nature humaine n'est l'Église. Il se peut que nous rencontrions des gens très intelligents, à l'intelligence exceptionnellement développée. Avant d'être sauvés, ils utilisaient leur intelligence pour étudier la philosophie, les sciences et la littérature. Après leur conversion, ils utilisent tout simplement leur intelligence pour étudier la parole de Dieu. Mais nous devons nous demander, d'où vient cette grande intelligence? A-t-elle été crucifiée? Est-elle sous le contrôle du Saint-Esprit? Ou est-ce juste l'intelligence qu'ils ont toujours eue? Si tel est le cas, elle appartient donc simplement à l'Adam terrestre, à l'homme lui-même et à la nature humaine. Elle est issue de la chair. Bien que ces gens aient changé de thème, leur intelligence est encore leur bonne vieille intelligence, et lorsqu'ils l'utilisent pour étudier la Bible, au lieu d'aider l'Église, ils l'affaiblissent. Seul ce qui est issu de Christ peut être l'Église. Tout ce qui provient de l'homme n'est pas l'Église. Dieu doit œuvrer en nous et autour de nous au point que tout ce qui vient de notre nature humaine devienne assujetti. Notre force naturelle doit être anéantie par la croix et placée sous la domination du Saint-Esprit. Seulement à ce moment-là, ne causerons-nous aucun tort à l'Église. Tout ce qui provient de la vie adamique et naturelle en nous est fait de terre et est rejeté par Dieu. Seul ce qui fut formé à partir de la côte d'Adam et de Ève. En parenthèse, l'os fait allusion à la vie de résurrection. L'os fait allusion à la vie de résurrection. Lorsque le Seigneur était sur la croix, aucun de ses os ne fut brisé. Fermez la parenthèse. Seul ce qui est formé à partir de la vie de résurrection de Christ constitue l'Église. Seul ce qui est formé à partir de la vie de résurrection de Christ constitue l'Église. Pourquoi? Tout ce qui provient de la vie adamique et naturelle en nous
est fait de terre et est rejeté par Dieu. Seul ce qui fut formé à partir de la côte d'Adam était Ève. En parenthèse, l'os fait allusion à la vie de résurrection. Lorsque le Seigneur était sur la croix, aucun de ses os ne fut brisé. Seul ce qui est formé à partir de la vie de résurrection de Christ constitue l'Église. Ève a dû être formée à partir de l'os d'Adam. Sans l'os d'Adam, Ève n'aurait pas existé. Le complément d'Adam est aussi le corps d'Adam, puisque la source de la vie d'Ève était l'os même d'Adam. Adam était la base de son existence. Elle pouvait exister uniquement parce qu'une partie d'Adam se trouvait en elle. Il en est de même pour l'Église. Nous avons continuellement besoin de déclarer au Seigneur, nous te devons tout. Nous te devons tout. Sans toi, nous n'avons pas de vie, pas d'existence, rien. Nous venons de toi. Voici le point crucial concernant notre nouvelle naissance. Nous repentir ne fait pas de nous une partie de l'Église, pas plus que la confession de nos péchés ou notre foi. Seule la vie que Christ a déversée en nous fait de nous une partie de l'Église. La base de cette réalité est notre nouvelle naissance, puisque c'est à ce moment précis que Christ lui-même entre en nous. Il y a donc en nous le besoin de vivre, de nous conduire et d'agir selon cette vie, la vie de Christ. Tout ce que Dieu peut faire pour nous, c'est de déposer son Fils en nous afin que nous puissions partager la vie de Christ. Même si nous ne sommes que des vases terrestres, un incroyable trésor se trouve en nous. Qu'est-ce qui pourrait alors nous ébranler? Néanmoins, lorsque nous agissons de notre propre initiative, nous nous trouvons à l'extérieur de l'Église. Tout ce qui n'est pas la portion de Christ en nous n'est pas l'Église. Ce n'est que nous-mêmes. Si nous œuvrons par nous-mêmes, nous n'accomplissons pas l'œuvre du Seigneur. Nous devons nous demander sur quelle base et à partir de quelle source nous servons le Seigneur. Réalisons son œuvre, recherchons les choses spirituelles et marchons spirituellement. Toutes nos actions reposent-elles sur Christ ou sur nous-mêmes? Si nous agissons entièrement par Christ, nous pourrions accomplir le dessein de Dieu. Mais si nous faisons quoi que ce soit par nous-mêmes, même si nous accomplissons quelque chose, ce ne peut être que par une nature humaine incapable d'accomplir la volonté éternelle de Dieu. Le dessein éternel de Dieu consiste à obtenir un homme. Cet homme est collectif, issu de Christ. Il est l'Église.
L'Église n'est pas la réunion de chrétiens avec d'autres chrétiens. L'Église n'est pas un groupe d'hommes. C'est une vie. L'Église est telle seulement parce que de nombreuses personnes partagent toutes les mêmes vies. Le même Christ. Le même Christ. L'Église n'est pas la réunion de chrétiens avec d'autres chrétiens. L'Église n'est pas un groupe d'hommes, c'est une vie. L'Église est telle seulement parce que de nombreuses personnes partagent toutes la même vie, le même Christ. Vous avez une portion de Christ et il a une portion de Christ. Chacun de nous a une portion de Christ. Lorsque toutes ces portions de Christ sont réunies, l'Église se forme. Voyons clairement que Dieu ne désire pas des individus. Dieu créa l'homme et le fit homme et femme. L'homme est au singulier et la femme est aussi au singulier. Christ est unique et l'Église est aussi unique. Aux yeux de Dieu, il n'existe qu'un seul Christ et qu'une seule Église. Nous verrons par la suite qu'il n'y a qu'un homme dans le séjour des morts et seulement un homme dans les cieux. Il n'existe pas de troisième homme. Dieu ne voit que deux hommes dans le monde entier. 1 Corinthiens chapitre 15 révèle qu'Adam est le premier homme et Christ le dernier homme. Il n'y en a pas d'autre. Le corps de Christ tout entier, Ève, est unique, pas multiple. Par conséquent, même si la vie de Dieu demeure en nous, Dieu doit encore œuvrer pour briser notre individualisme. Il doit éliminer mon concept que je suis autosuffisant. Nous devons devenir un avec tout le reste des enfants de Dieu. Il existe une seule Ève. De la même manière, il y a un seul corps de Christ. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui partagent la vie de Christ. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui partagent la vie de Christ, ne sont pas de nombreux hommes et femmes individuels. Ils sont tous un seul homme. Dieu doit briser notre individualisme. Il doit nous écraser de jour en jour jusqu'à ce que nous parvenions à connaître la vie du corps. Nombreux sont ceux qui pensent pouvoir être des chrétiens solitaires. Mais Dieu ne le permettra pas. Leurs prières personnelles ne trouvent souvent pas de réponse. Leur étude personnelle, la Bible, ne les éclaire pas. Et leur recherche individuelle ne les conduit pas vers la volonté de Dieu. Si une telle personne disait à un autre frère ou sœur, « Je ne parviens pas à résoudre ce problème tout seul, pourriez-vous m'aider ?» Et s'ils priaient ensemble, elle verrait finalement les choses de manière claire.
Tout ce qu'elle ne comprenait pas seule, elle le verrait clairement en recherchant une réponse avec son frère. Souvent, une telle personne persiste dans son orgueil, pensant pouvoir réussir seule la plupart du temps. Mais admettant qu'une des rares occasions, elle ne peut y arriver. Ceci s'appelle l'individualisme. Au sein de l'Église, tout individualisme doit être brisé. Nous devons permettre au Christ qui demeure en nous et qui demeure dans tous les autres frères et sœurs de nous unir en un seul corps. De nombreux chrétiens connaissent la vie que nous avons en Christ. Mais malheureusement, nous constatons qu'ils ne connaissent pas la vie dans le corps de Christ. Tout comme la vie de Christ est une réalité, la vie du corps de Christ est aussi une réalité. Les chrétiens ne sont pas des individus, ils sont un. L'apôtre Paul déclare que bien que nous soyons nombreux, nous ne sommes néanmoins qu'un seul pain et un seul corps. Quand nous vivons selon Christ, nous sommes un avec tous les autres chrétiens. Mais lorsque nous vivons selon nous-mêmes, nous nous séparons de tous les enfants de Dieu. Par conséquent, deux conditions sont nécessaires à l'existence de l'Église véritable. La croissance ou l'augmentation de Christ et la consommation ou l'élimination de notre moi. La croissance de Christ commence le jour de notre régénération et depuis ce jour de salut, le Seigneur a œuvré en nous sans arrêt afin de consumer notre moi. Le Seigneur poursuivra son travail jusqu'à ce que nous disions un jour à Dieu, « Je ne peux rien faire par moi-même. Tout ce que je fais est inspiré du principe de l'assistance mutuelle entre les membres. Je fais toutes choses selon le principe de la communion, qui est le principe du corps. L'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Seul ce qui est issu de Christ est l'Église. Rien de ce qui provient de l'homme ne l'est. Prenons conscience du fait que Dieu tient compte de la source de toute chose, sans considérer si cette chose est bonne ou mauvaise. Les hommes demandent toujours, est-ce que c'est bien ou mal? Mais Dieu demande, d'où cela vient-il? Ce qui vint d'Adam fut appelé Ève. De la même manière, ce qui est issu de Christ est appelé l'Église. Tout ce qui n'est pas issu de Christ n'est pas l'Église. Les hommes demandent, avez-vous l'amour? Mais Dieu demande, d'où vient votre amour? Les hommes demandent, êtes-vous fervent? Mais Dieu demande, quelle est la source de votre zèle? Nous devons résoudre la question de l'origine, pas celle du bien et du mal. La question du bien et du mal surgit après Genèse chapitre 3. Peut-être quelqu'un dira-t-il, n'ai-je pas une certaine habileté? Ne suis-je pas fervent? Mais le problème réside dans la source de votre habileté et de votre ferveur. Nous nous sentons souvent capables d'aimer et d'aider les autres par nos propres efforts.
Aimer et aider les autres est bien. Aimer et aider les autres est bien sûr une bonne chose. Mais quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, en parenthèse l'amour de Christ, cela ne me sert de rien. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3, fermez la parenthèse. Est-ce mal de nous livrer pour aider les autres? La vraie question est celle-ci. D'où cela vient-il? Seul ce qui est issu de Christ est l'Église. Tout ce qui ne provient pas de Christ est étranger à l'Église. Dans notre vie chrétienne, la première et la dernière leçon que nous devons apprendre, c'est de discerner l'origine des choses. La première leçon consiste à rejeter tout ce qui vient de nous-mêmes et la dernière leçon est aussi le rejet de tout ce qui vient de nous-mêmes. La première leçon consiste à rejeter tout ce qui vient de nous-mêmes et la dernière leçon est aussi le rejet de tout ce qui vient de nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous devons oublier tout effort et tout zèle, mais que notre effort et notre ferveur doivent venir du Seigneur. Cela ne signifie pas qu'il faille arrêter d'œuvrer. Cela ne signifie pas que nous devrions oublier tout effort et tout zèle, mais que notre effort et notre ferveur doivent venir du Seigneur. Cela ne signifie pas qu'il nous faille arrêter d'œuvrer, mais plutôt que le Seigneur soit l'initiateur de toute œuvre. Nous ne décourageons pas toute recherche. Nous ne décourageons pas toute recherche de puissance. Nous encourageons la poursuite de la puissance qui vient du Seigneur. Tel est le cœur du problème. Tel est le cœur du problème. Quelle est la source de toute action?